Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui vendredi pour une deuxième séance de la semaine. Toujours des révisions de lettres qu'on a déjà vues en classe. Donc, le même principe, je montre une lettre, on va travailler ensemble sur le nom de la lettre, le son qu'elle fait. On va chercher des mots qui contiennent ce son. Et ensuite, à la fin, il y aura un petit jeu avec des lettres à reconnaître, pour ceux qui veulent essayer. Alors, aujourd'hui, on va avoir deux lettres qui se forment avec des traits obliques. Et ensuite, on attaque les lettres qui se forment avec des courbes. Première lettre aujourd'hui, je la montre, attention. C'est la lettre V. La lettre V chante V, un peu comme V, du vent qui passe. Et le V, c'était facile parce que sur notre calendrier du jour, on avait un jour qui commençait par cette lettre. Hop, je l'affiche. C'est le vendredi. Vendredi. Je l'écris ici en haut. Le V est au tout début. Vendredi. Et en plus, dans ma classe, c'était rigolo parce que le jour vendredi, il était de la couleur verte. Donc j'écris ici vert. Vendredi. Vert. Donc avec la lettre V. Et je me souviens que certains avaient trouvé aussi le mot vélo. Vélo. Voici le V, lettre V qui chante V. Vendredi, vert, vélo. Et puis aussi la vache. Vache. Je la mets ici au début. V-A-C-H-E. Voilà pour la lettre V. Une autre lettre qui ressemble au V. Ça ressemble déjà au V parce qu'on le voit, hein, ça a un peu la même forme. On a l'impression de voir d'ailleurs deux fois le V et c'est pour ça qu'elle s'appelle le W. W. Alors le W, il chante comme le V, il va faire V. Et puis, très souvent, il va chanter WO. Bizarre, hein, WO. Un exemple. Il chante V comme dans wagon. Le wagon tiré par la locomotive. Wagon. Je vais l'écrire. Vous voyez, ça s'écrit bien avec un W, mais on entend wagon. Et le W qui chante W comme dans Winnie. Winnie. W-I-N-N-I-E. Wagon, Winnie. Quelques prénoms contiennent le W, mais il n'y en a pas non plus beaucoup. Mais on a par exemple William, Willy. Je vais écrire juste William. Voilà. Donc c'était les deux dernières lettres que nous travaillons avec des traits obliques. Le V qui chante V et le W qui chante V ou W. Winnie. Et là on commence sur les lettres qui se forment avec des courbes. Attention, la lettre U. La lettre U qui chante U. Je vais la placer et on va chercher ensemble des mots qui contiennent cette lettre. On a quelques prénoms de la classe qui l'ont. Par exemple, Lucas. Lucas. On entend le L au début, puis le U. Lucas. On a aussi Julie. J. On entend le J au départ, puis le U. Julie. Il y a aussi Hugo. Hugo, il a un H au début. Vous vous rappelez le H, la lettre qui fait... Ben voilà, dans Hugo, il y a bien cette lettre H au début, qui ne chante pas, suivie du U. Hugo. Et enfin, une petite particularité, le U se retrouve aussi dans le prénom de Paul.
Pourtant, quand je dis Paul, j'entends pas U. C'est bizarre. Je vous l'écris quand même. On regarde. Paul, ça s'écrit P-A-U-L. Très étrange. Il y a bien un U. Je n'entends pas. Je ne dis pas Ul. Je dis bien Paul. Pourquoi? Parce que le U, quand il est à côté du A, il va chanter O. Paul. Ol. O. Il va chanter O. Paul. Je l'entoure pour qu'on s'en rappelle. Le U chante U, sauf des fois. Quand il est à côté du A, par exemple, où il va chanter plutôt O. Et un autre exemple, parce que c'est un mot qu'on a vu souvent, surtout ces derniers jours, en lisant Le Petit Chaperon Rouge. Vous avez le mot loup. L-O-U-P. Le mot loup, on l'a vu plein de fois dans l'histoire. Vous avez même appris à l'écrire avec la pâte à modeler ou au stylo. On voit bien qu'il y a la lettre U. Mais là aussi, c'est comme pour Paul. J'ai un U et je ne l'entends pas. Je ne dis pas lu, ni lup. Je dis bien loup. Pourquoi? Eh bien parce que le U, quand il est à côté du O, il va chanter OU. Je l'entoure. Donc il va chanter OU, comme dans loup. Il va en chanter O, comme dans Paul. Et il va chanter U, la plupart du temps. Allez, attention, on reprend. Le V qui chante V. Le W qui chante V, wou. Et le U qui chante U, sauf quand il est juste après le A, où il va chanter O, ou quand il est juste après le O, il va chanter OU. Tout ça, bien sûr, on le reverra à la rentrée prochaine. En grande section, on reprendra tous ces sons, d'accord? Et attention, dernière lettre du jour dans nos révisions, la lettre J. La lettre J. Hop là. La lettre J, comme dans jaune. Je vais l'écrire ici. Jaune. Comme dans jeu. Quand on fait des jeux, tous ensemble. Comme dans Julie. Elle avait déjà son prénom pour la lettre U, Julie. Elle l'aura aujourd'hui aussi à la lettre J. Et comme Julia. On entend bien à chaque fois en début de mot le son J. La lettre J qui chante J. Comme dans jaune. Je, Julie, Julia, J. Je crois que c'était tout ce que j'avais mis comme mot pour vous aujourd'hui. Alors, un petit jeu. Un petit jeu pour vous. Je vais vous montrer une carte sur laquelle il y a la lettre écrite en capitale. À côté, elle est écrite en script. Je mettrai la fiche vraiment assez près. Je compterai jusqu'à 3. Et vous essaierez de trouver où est la lettre qui correspond à celle en capitale. Alors, pour certaines, c'est facile parce qu'elles s'écrivent de la même façon en capitale et en script. Pour d'autres, attention, c'est peut-être un peu plus compliqué. Attention, c'est parti. Première lettre, la lettre V. Je compte 1, 2, 3. Vous avez trouvé? C'était bien celle en bas. Attention, pour la lettre W. Je l'approche. 1, 2, 3. Vous avez la réponse? C'était celle du milieu. On continue. Pour la lettre U. 1, 2, 3. Vous avez trouvé? C'était facile. Ils ont la même forme. C'était celle en haut. Lettre J. Attention. 1, 2, 3.
C'était celle du milieu. Je continue avec des lettres que nous avons déjà vues les semaines dernières. Alors attention, parce que là, certaines fois, la lettre en capitale et la lettre en script ne sont pas tout à fait pareilles. Il faut bien observer. C'est parti. H. 1, 2, 3. La bonne réponse se trouvait... Oh, pardon, j'ai caché ici en haut. On refait avec maintenant la lettre M. 1, 2, 3. Hop, c'était celle d'en haut. Attention, avec le N. Vous vous rappelez la différence de son? M, 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 N, 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 M, N. 1, 2, 3. La bonne réponse, c'est au milieu. Lettre I. 1, 2, 3. C'est encore au milieu. Le petit I avec le point. Lettre F qui chante F. 1, 2, 3. C'est en bas. Et enfin la lettre L qui chante L. L. 1, 2, 3. C'était au milieu. N'hésitez pas à re-regarder cette séquence, à faire le jeu à nouveau demain ou après-demain, lundi, mardi, autant de fois que vous le voulez ou que vous en ressentez le besoin. L'idée, ce serait d'arriver à reconnaître rapidement le nom de la lettre et de savoir donner le son qu'elle fait. On redit une dernière fois les lettres d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu la lettre V qui chante V, comme vendredi, vert, vélo, vache, Véronique. Le W comme wagon, Winnie, William. La lettre U comme dans Lucas, Julie, Hugo. Attention, dans Paul, elle y est mais on ne l'entend pas. Dans le mot loup, elle y est mais on ne l'entend pas. Et enfin la lettre J comme dans jaune, je, Julie, Julia. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et je vous retrouve la semaine prochaine avec des nouvelles lettres et des nouveaux jeux. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.